Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre principale édition d'information. Les titres, la protection de l'enfance reste une problématique aussi préoccupante dans le département de Goudomp. Cette frange de la population continue d'être victime de viols, de grossesses précoces et de mutilations génitales féminines, alerte le point focal du comité départemental pour la protection de l'enfance de Goudomp. Journée de consultation médicale gratuite organisée dans le village de Kandiadjou. 170 souffrant de maladies des yeux ont bénéficié de soins. Éducation, le collectif des chefs d'établissement du département de Goudomp honore deux principaux qui sont admis à la retraite. La passe des sports va compléter ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Barou. Je suis en compagnie de Sidou Keta qui s'occupe des opérations techniques. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. En dépit des nombreux efforts consentis par les acteurs de la protection de l'enfance de Goudomp, la situation reste inquiétante. Pour l'année 2024, plus de 30 cas de grossesse précoces ont été enregistrés dans cette partie de l'extrême sud de la région de Sédhiou. À cela s'ajoutent les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants et la problématique liée à l'enregistrement à l'état civil. C'est ce qu'a fait savoir le point focal du CDPE de Goudomp. Ce dernier appelle les autorités judiciaires à durcir les sanctions pour décourager les auteurs afin de réduire progressivement ces phénomènes. Il s'appelle Ibrahim Sané. Nous l'écoutons. Voilà, dans le département, la situation de l'enfance, il y a quand même beaucoup de problèmes. Comme vous le savez, la zone de Goudomp est une zone qui est quand même connue pour la fréquence des grossesses faites sur les enfants. Voilà, certains l'appellent les grossesses en milieu scolaire. Mais il faut rappeler que même dans les familles, il y a des filles qui ne sont pas dans les écoles et qui sont mineures et qui sont souvent en état de grossesse. Donc ça a été depuis longtemps une grande préoccupation des autorités et en tout cas tous ceux qui travaillent dans le secteur de la protection des enfants. Voilà, donc depuis lors, on ne cesse de poser des jalons, mais malheureusement jusqu'à présent, on voit que ça persiste. D'ailleurs, rien que pour l'année dernière, 2024, pour ce que nous, on a eu à enregistrer officiellement et qu'on a eu à prendre à charge, ça dépasse la trentaine de cas. La plupart de la tranche d'âge, c'est en tout cas 12-15 ans comme ça. Donc, vu cette situation, on peut dire que le problème demeure toujours. L'autre chose, en dehors des grossesses précoces, il y a l'aspect des mariages d'enfants, mais quand même qui a beaucoup diminué parce que là, quand même, il y a eu quand même un travail qui a été fait, non seulement dans la sensibilisation, mais aussi les autorités, quand il s'agit de certains mariages dont nous avons été informés, ils ont pris les décisions, n'est-ce pas, de rappeler à l'ordre les parents et voire même à empêcher même certains mariages. Maintenant, l'autre aspect, c'est les MJF, les mutilations génitales féminines. Là, c'est une situation que nous avons vraiment des difficultés à contrôler parce que nous sommes dans une zone où cela est culturel. Maintenant, le dernier aspect peut-être que je vais prendre en compte et que les gens négligent souvent, c'est l'état civil. Il y a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui ne sont pas déclarés à l'état civil dans la zone. Donc là aussi, nous, on ne parvient à le mesurer par rapport à la demande parce que nous savons que depuis quelques années, le CDPE de Goudomp accompagne les populations dans la régularisation des élèves, surtout des classes de CM1 et CM2. Chaque année, on régularise 500 enfants depuis 3 ans. Cette année, on a régularisé 500 enfants et malgré tout, il y a encore la demande qui est là, qui est forte. Bien que la procédure a été vraiment allégée pour que maintenant tout enfant qui naît puisse être déclaré, mais souvent, les populations, elles ne le comprennent pas. Vous venez d'écouter Ibrahim Sané, le point focal du comité départemental de protection de l'enfance de Goudomp. Il revenait sur la situation de protection de l'enfance qui reste préoccupante à Goudomp. Il sera d'ailleurs notre invité de la rédaction. Vous l'entendrez amplement vers la fin de ce journal. Direction Kandiadjou, un village du département de Bunkiling, pour parler de la journée de consultation médicale gratuite qui a permis de soulager 170 patients souffrant de maladies des yeux. Ces derniers ont bénéficié de soins en ophtalmologie et de dons de lunettes. Écoutons à ce propos Ibrahima Bayo, il est le président de la jeunesse de Kandiadjou. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est l'organisation d'une consultation ophtalmologique gratuite et dons de lunettes correctrices pour la population de la commune de Diaroumé.
d'une manière particulière et d'une manière générale tout le département de Bounkiling. Parce qu'on a constaté que le problème des yeux constitue un problème dans notre département. Mais malheureusement, nos parents n'ont pas les moyens pour effectuer non seulement un déplacement pour se rendre à Ziguinchor, à Bignona, à Sédhiou, mais également au-delà de ce problème, il se trouve aussi que pour ce qui concerne ces consultations et ces lunettes, ça coûte cher. C'est la raison pour laquelle Esso de la Finlande, qui est natif de Kandiadjou, qui est un artiste chanteur, et moi-même, professeur d'histoire géo au lycée de Malika Plage, mais également président de la jeunesse de Kandiadjou, on a formé un bloc pour voir avec le président Gueye l'original à ce que la population de Kandiadjou, mais également la population du département de Bounkiling puisse bénéficier de cette consultation gratuite et de lunettes correctrices. Vous avez vu aujourd'hui, ceux qui ont effectué un déplacement venant des autres villages environnants de Kandiadjou sont plus nombreux que la population de Kandiadjou. Donc à partir de ce moment, nous ne voulons pas que ça se limite aujourd'hui. Inch'Allah, dans les mois à venir, avec la complicité et le soutien également et l'implication de l'honorable député Insa Damfa, nous voulons une autre journée de consultation qui ne se fera pas à Kandiadjou, mais partout dans le département de Bounkiling, grâce surtout au soutien important de Esso. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Retour à Goudomp, le collectif des chefs d'établissement de la dite circonscription administrative a organisé un pot pour célébrer le départ à la retraite de deux principaux après plusieurs années passées au service de l'école sénégalaise. Il s'agit de Mme Edwige Sambou, ex-principale du CHEM Goudomp 2 et de Youssouf Konaté, ancien principal du CEM de Simbandi Balante, un moment qui a permis de rappeler le parcours exemplaire de ces deux retraités ainsi que l'engagement et la loyauté dont ils ont fait preuve au cours de leur carrière d'enseignant. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mamadou Djambalde. Il est le président du collectif des chefs d'établissement de Goudomp. L'initiative vient du collectif des chefs d'établissement qui a décidé de rendre hommage à nos illustres collègues qui sont allés à la retraite. Et nous avons été accompagnés surtout par l'inspection de l'éducation et de la formation de Goudomp pour la réussite de cette journée. C'est émotif, c'est rassurant parce que c'est de bonnes personnes qui ont rendu de service à la nation, à l'éducation de manière générale, mais particulièrement aussi au niveau du Goudomp, du département de Goudomp. C'est des hommages qu'on ne peut pas terminer, c'est vaste, parce que c'est des personnes exceptionnelles. Voilà pourquoi on peut retenir quand même de bonnes personnes. Comme l'a dit le doyen inspecteur Diata, c'est le sacerdoce, l'engagement et la détermination de tous les chefs d'établissement du département de Goudomp de manière générale, mais de tous les enseignants aussi. Parce que c'est le prix à payer. On se sacrifie pour former des générations à futur aussi, pour l'intérêt général de la nation. Du côté des aînés à la retraite, ils ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit des initiateurs de la dite cérémonie et remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur aide pour sa réussite. Voici leur réaction. Je suis Youssouf Konaté, ancien principal du CEM de Simbandi Balante. C'est un honneur, un sentiment vraiment de satisfaction. Je ne peux que remercier le collectif. C'est la première fois et nous souhaitons que cela se perpétue. Je ne vais jamais quitter l'école. Nous sommes toujours des enseignants et nous serons des enseignants. Et l'école a été toujours notre vie. Donc nous le serons jusqu'à la fin de notre vie. Edwige Sambou, ex-principale au CEM Goudomp 2. Je suis très honorée parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand ils m'en ont parlé, je leur ai dit non. Vous n'aviez pas fait ça pour les autres qui sont déjà partis. Vous pouvez attendre l'année prochaine pour commencer. Mais ils ont dit non, on doit toujours commencer par quelqu'un et on ne peut pas ne pas commencer par vous deux. On a dit, il n'y a pas de problème. Donc on est très honorés par cette cérémonie parce que ça nous rehausse. Et quand quelqu'un travaille, il faudrait aussi qu'on l'honore, qu'on dise réellement s'il a travaillé ou pas. Et je peux dire que quand on te donne un travail, il faut t'y mettre du soin pour que le travail qu'on t'a octroyé, les gens en le voyant reflètent ta personne. Et je pense que c'est ce qu'on a eu à faire aujourd'hui. Que chacun puisse mettre son sien pour que la commune puisse aller de l'avant. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en dominant largement le Real Madrid 5-2 dimanche 12 janvier, notamment grâce à un but sublime de sa jeune pipite Lamine Yamal et le doublé de Rafinha.
Malgré l'ouverture du score rapide de Kylian Mbappé, les Madriens n'ont pas pu empêcher les Barcelonais à soulever la 15e Supercoupe d'Espagne de leur histoire. L'équipe nationale féminine du football du Sénégal a arraché un nul, un but partout devant la Côte d'Ivoire dimanche à Abidjan en match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. La joueuse Koumba a égalisé pour les Lioncelles à la 90e minute. Le match retour est prévu le dimanche 29 janvier au stade Lat Dior de Thiès. Le lutteur Aldiouma Diallo dit Zarko de l'écurie Grand Yoff a terrassé dimanche à l'arène nationale le Tigre de Fass Gris Bordeaux lors des affiches spéciales organisées par Al Bourakh Evans. Zarko enregistre ainsi sa deuxième victoire dans sa carrière de lutteur et rejoint vers le cercle restreint des VIP de l'arène. De son côté, le troisième Tigre de Fass poursuit sa descente aux enfers. Sa dernière victoire dans l'arène remonte en 2015. Ainsi prend fin la passe des sports. Nous recevons à présent notre invité de la rédaction. Il s'agit d'Ibrahima Sané, point focal du CDPE de Goudomp. Dans cet entretien, il présente la situation de la protection de l'enfance dans la dite circonscription administrative. Entretien. Donc c'est Ibrahima Sané, chef du service départemental du développement communautaire de Goudomp et point focal du CDPE. Comment se présente la situation de l'enfance dans le département? Voilà, dans le département, la situation de l'enfance, il y a quand même beaucoup de problèmes. Comme vous le savez, la zone de Goudomp est une zone qui est quand même connue pour la fréquence des grossesses faites sur les enfants. Voilà, certains l'appellent les grossesses en milieu scolaire, mais il faut rappeler que même dans les familles, il y a des filles qui ne sont pas dans les écoles et qui sont mineures et qui sont souvent en état de grossesse. Donc ça a été depuis longtemps une grande préoccupation des autorités et en tout cas tous ceux qui travaillent dans le secteur de la protection des enfants. Voilà, donc depuis lors on ne cesse de poser des jalons, mais malheureusement jusqu'à présent on voit que ça persiste. D'ailleurs rien que pour l'année dernière 2024, pour ce que nous on a eu à enregistrer officiellement et qu'on a eu à prendre à charge, ça dépasse la trentaine de cas. La plupart de la tranche d'âge c'est en tout cas 12-15 ans comme ça. Donc vu cette situation, on peut dire que le problème demeure toujours et qu'il y a toujours des difficultés en tout cas qui sont là et qu'on doit pouvoir régler. L'autre chose, en dehors des grossesses précoces, il y a l'aspect des mariages d'enfants, mais quand même qui a beaucoup diminué parce que là quand même il y a eu quand même un travail qui a été fait, non seulement dans la sensibilisation, mais aussi les autorités, quand il s'agit de certains mariages dont nous avons été informés, ils ont pris les décisions, n'est-ce pas, de rappeler à l'ordre les parents et voire même à empêcher même certains mariages. Donc c'est la raison pour laquelle sur ce côté-là, ça va. Maintenant, l'autre aspect, c'est les MJF, les mutilations génitales féminines. Là, c'est une situation que nous avons vraiment des difficultés à contrôler parce que nous sommes dans une zone où cela est culturel. Donc c'est tellement culturel que c'est inimaginable pour les populations de voir, n'est-ce pas, leurs filles qui ne sont pas en tout cas excisées. Parce que pour l'entendement des populations ici, pour la plupart du temps, une fille qui n'est pas excisée est une fille qui n'est pas propre et par conséquent, il ne peut pas préparer à donner à manger, n'est-ce pas, à son mari ou autre. Ce qui fait que la mentalité, c'est que les gens ne doivent pas marier des filles qui ne sont pas excisées. Ce qui fait que, puisque la situation est là et qu'ils sont au courant de l'interdiction, parce que les sensibilisations sont faites un peu partout, mais les populations essaient de trouver un moyen de contournement pour le faire sans pour autant que les gens ne le sachent. Maintenant, quand nous le savons, c'est en général quand il y a vraiment des conséquences qui sont graves. Voilà, c'est là où parfois on nous informe. Et vous savez, par rapport à la situation là, on nous met parfois dos au mur. Donc, en grande partie, je pourrais dire que la situation, en tout cas de l'enfant dans la zone, ce sont les aspects en tout cas les plus virulents qui sont. Maintenant, le dernier aspect peut-être que je vais prendre en compte et qui est que les gens négligent souvent, c'est l'état civil. Il y a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui ne sont pas déclarés à l'état civil dans la zone. Donc là aussi, nous, on ne parvient à le mesurer par rapport à la demande parce que nous savons que depuis quelques années, le CDPE de Goudomp organise, en tout cas accompagne les populations dans la régularisation des élèves, surtout des classes de CM1 et CM2. Mais la demande est tellement forte
que, voilà, on se dit qu'il y a un problème. Parce que je pense que chaque année, on régularise 500 enfants depuis 3 ans. Cette année, on a régularisé 500 enfants et malgré tout, il y a encore la demande qui est là, qui est forte. Bien que la procédure a été vraiment allégée pour que maintenant tout enfant qui naît puisse être déclaré, mais souvent, les populations, elles ne le comprennent pas. Maintenant, l'autre aspect, c'est l'archivage dans les familles. Parce que nous savons bien que l'archivage, en général, c'est dans les familles où au moins l'un des parents ou bien les deux parents sont instruits que les gens peuvent faire un bon archivage. Parfois, ces enfants qui naissent, on les déclare. Ils ont leur extrait de naissance et parfois même leur volet 1, mais ils le perdent parce qu'ils ne peuvent pas archiver. Ce qui fait qu'au moment où l'enfant doit faire l'entrée en 6e, on ne trouve pas sa pièce d'état civil. Donc du coup, il faut trouver un moyen pour régulariser. Donc ce qui fait que là aussi, c'est un véritable, en tout cas, problème que nous rencontrons dans la zone. Et quels sont les facteurs qui bloquent un peu la sensibilisation pour au moins qu'on puisse dépasser ces problèmes dont vous venez de citer? Oui, les facteurs qui bloquent. Bon, moi, je dirais pas que la sensibilisation se fait très bien à travers les émissions qu'on a toujours faites, aussi à travers les activités qu'on fait sur le terrain. Mais ce que nous avons constaté, c'est que surtout pour ce qui concerne les violences sexuelles, il faut que les autorités s'en saisissent et qu'on puisse punir les auteurs. Mais malheureusement ici, les auteurs ne sont pas punis. Il y a des cas de viol qui sont passés comme ça. On a essayé, nous, à notre niveau, de faire ce qu'on peut, mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction des autorités judiciaires. Et finalement, soit l'auteur, il s'enfuit, il va vers la Guinée-Bissau qui est un pays frontalier, ou bien parfois même la Gambie. Donc on a eu des cas comme ça. Les cas de grossesse ici, tout le temps, on ne peut pas rester toute une semaine sans être informé d'un cas de grossesse. Mais même quand on remonte l'information, il n'y a pas de punition. Et en contrepartie, nous, on prend en charge la fille parce que c'est notre devoir d'accompagner cette fille, puisque c'est une fille qui est en difficulté. Donc maintenant, les gens parfois se demandent même, est-ce que là, on n'est pas en train d'encourager même ces cas-là? Parce que quand une fille tombe en état de grossesse, nous la prenons en charge, on l'amène à Ziguinchor, on la place dans un centre, elle est bien prise en charge, bien traitée, voilà, et elle sort. Ses parents ne sont pas très inquiétés dans le fait de payer des ordonnances et autres. Et l'auteur, on le laisse comme ça. Donc je pense que si réellement, pour ce qui concerne en tout cas les violences sexuelles, on veut vraiment régler cette situation, il faudrait que les autorités judiciaires, en tout cas, nous accompagnent dans cela, quoi, pour que les auteurs, en tout cas, qu'on puisse les inquiéter. Là, ça permettra peut-être de diminuer, en tout cas, les choses. Pour ce qui concerne aussi les mutilations génitales féminines, il y a la loi de 99 qui interdit et qui punit même les auteurs. Mais malheureusement, comme on l'a dit, l'application de la loi ici pose problème. Parfois même quand vous informez les autorités, bon, elles sont passives, voilà. Donc c'est ça en tout cas le principal problème que nous rencontrons dans ce sens-là. Et le message pour au moins éradiquer ces fléaux? Bon, le message c'est demander aux populations en tout cas de prendre conscience et de refuser certains aspects. Par exemple, vous prenez une famille dont la fille a été engrossée et même parfois violée. Et souvent, ce que les parents font, c'est quoi? C'est essayer de régler le problème à l'amiable. Mais c'est aux parents de prendre leurs responsabilités et de prendre une décision à telle sorte que quand leur enfant est dans cette situation, mais que les parents, même si nous, on ne s'en saisit pas du dossier, mais que les parents prennent la responsabilité d'aller vers la justice pour que cela cesse. En tout cas, il y a une dame qui a pris ses responsabilités cette année ici à Goudomp, lorsque sa fille a été engrossée. Elle a pris son courage à deux mains, elle est partie directement à la justice et le garçon a été arrêté et jugé. Voilà, ne serait-ce que cela, même si le garçon a été libéré après parce que c'est un mineur, mais le fait de l'arrêter, ça constitue déjà une alerte. Donc c'est ce que nous demandons aux familles, que les familles prennent la responsabilité de savoir que ces enfants-là sont leur progéniture et que leur devenir de demain, leur avenir dépend de la réussite de ces enfants-là. Et lorsque nous, on est au courant parfois de certaines informations et qu'on vienne vers elles, il faudrait que les familles collaborent avec nous pour accompagner ces enfants, mais aussi nous permettre de mieux travailler pour peut-être poser des actes qui pourront décourager demain les auteurs. Maintenant, par rapport à l'état civil, c'est de prendre toutes les dispositions pour que tous les enfants qui sont nés, voilà, puissent être déclarés directement à la naissance, enregistrés, et aussi savoir comment garder les documents pour que demain, on ne se retrouve pas dans cette situation. Parce que les audiences foraines là, ça ne va pas continuer. Les partenaires même ont commencé à lâcher vraiment. Pour les MJF, il faudrait que les parents comprennent les conséquences. Cette année, on a reçu une fille qui est venue nous voir pour nous dire ce qu'elle vit après avoir été, n'est-ce pas, excisée par ses parents. Et c'est vraiment très douloureux. Et ça l'empêche même de continuer ses
ses activités scolaires et autres. En tout cas, elle s'accroche, mais tout le temps, elle a des difficultés qui surviennent à tout moment. Et elle n'est pas la seule. Il y a eu des cas qu'on a eu à gérer ici. Donc, pour dire aux parents que ça, ce n'est pas vraiment recommandé. Et nous savons bien qu'aucunement, nulle part, l'islam n'a inscrit cela, que cela doit être légalisé. Donc, puisque c'est cela et que nous nous incarnons en tant que musulmans, donc normalement, on ne doit pas accepter ces pratiques-là. D'autant plus que sanitairement, ce n'est pas bon. Juridiquement, c'est interdit. Les familles qui le font, le jour où on les prendra, ils vont répondre devant la loi. Donc, autant vraiment arrêter, n'est-ce pas, ce phénomène-là. Donc, c'est l'appel en tout cas que j'ai à lancer par rapport, n'est-ce pas, à ces aspects-là, quoi. Ibrahim Sané, la radio Poukoumel vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le départemental du développement communautaire. En même temps, point focal du CDP. Voilà. Le journal avec Younous Barou. La protection de l'enfance, une problématique aussi préoccupante dans le département de Goudomp. Cette frange de la population continue d'être victime de viols, de grossesses précoces et de mutilations génitales féminines, alerte le point focal du comité départemental de la protection de l'enfance de Goudomp, Ibrahim Sané. Vous l'avez entendu, d'ailleurs, il était l'invité de la rédaction. Journée de consultation médicale gratuite organisée dans le village de Kandiadjou. 170 souffrant de maladies des yeux ont bénéficié de soins. Éducation, le collectif des chefs d'établissement du département de Goudomp honore deux principaux qui sont admis à la retraite. La passe des sports ainsi que l'invité de la rédaction ont complété la présente édition d'information mise en onde par Sidou Keta. Merci à la présentation, c'était Younous Baro. Gardez l'écoute, la version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Alors, Ibrahim Sané, chef du service départemental du développement communautaire et point focal du CDP, au comité départemental de protection des enfants. La situation de l'enfance à Abidjan du département de Goudomp. Ok, situation de l'enfance, département de Goudomp, Bafula Amambetia. Parce que, à l'on Goudomp, quand on parle de protection de l'enfant, et qu'il faut que Goudomp, en tout cas, c'est le lieu où il y a le maximum de grossesse en milieu scolaire. C'est-à-dire que nous, il y a un milieu scolaire. Ntol ka fo le milieu scolaire dans mantem parce que dol bi je muli alon ko ka konoma le mantra école donc ni wol be regrouper ye pourcentage yube par rapport à Kenyaming au Sénégal nga jël ko Goudomp la nombre aka kafo kafulal donc asiata bakele donc c'est dire que c'est une situation mu yalon ko c'est problématique parce que dindi wol mulka konoma je jama dindi wol mulka mu yalon ko la âge que tourner entre 12 et 15 ans donc ñi enfant ñi année 2024 pour kal mu yaron ko tol ñi enregistrer ñi traiter na do lato kal tambitale 30 la kay fo ka fo 40 fa est-ce que man tambiala en tout cas 30 wo mom c'est sûr que nga dépasser le te ni a djoubé pour un petit département comme Goudomp di nul ka konoma o nyama pour yesi lokun kono moment fenko informer grossesse o informer amukasiya presque chaque semaine e ka sotole information e ka mon natina sans compter di nul mulyalon ko dolbi ke violele wol fanam aka sotole dans le département na buta woto fulanja mu yalon ko wo fanam mu mantorolti wolon mariage d'enfant que nindiul ni juna wo fanan aka soto nun ne fam ani fo sa en tafala arrêter la bare atala tale baake parce que effortul keta jere autorité des fois yela en tout cas courage au tale ye mariage dol empêcher jang il suffit que ye mol informer juna ni nga londron ka wille ngan devant le tas donc mariage annulé ta jang ani fanan ka parents décourager ndi sensibiliser mu yalon ko wolon sabanjawti wolon musolla sunno wo violence mu yalon ko aka dindul batandi nyami mo jama mu ka comprendre parce que ntol mu yalon ko ntol be nyin do ko kono nka dindul mu recevoir parce que dindul jama bi je ka problème o soto ini wulu dal mo ka kacciano e ka préférer le kanana service auto puisque yalon ko service auto mo bi je la mu yalon ko abe la moy nolale e kanana wolto e la problème o exposé mais ni aji batala mu be nyin dindul fe bulo asiata baake donc ko lati nan wo musolla sunno puisque fenlo mu yalon ko ya interdire le parce que amam betiya mol ka fole ko wi fenkolon numuto dati encore l'islamo le a fenke men tol ka fole ko l'islamo aman soto tulato mu yalon ko ya safe jele ko mo nyante dingul sunnala ani fon nkila sallallahu alaihi wasallam ngamira mu tije mumba fono la ko adin musukari ya sunnale donc ni wo manke
munat nan dol ba fala ko l'islam ko wolon nte se mum fo no wolon adoti te problème o dami adolo mu yalon ko Goudomp enfin dans le département de Goudomp a ado e sembo soto bakele parce que c'est des croyances mu yalon ko a meta d'ailleurs fama be dami mol la fenkol kono e ka mutale ko muso mu yalon ko e masunna amansenia na e tabiro ke fon moma nyanno wo tabiro do mola donc wala tenan wo katale fo laban fon hani kambanul mul ka musul futu im ka lafi ka muto sa mo yalon ka mansonna parce que ni a nati fanan avec la problème molti korda kono donc wo be ni a jube ça fait en sorte que pour que ñim pratiquer bondi yang akako avec ko yala bakele ben nakato kan mais mol il faut que ya comprendre que kulo mu yalon ko ya interdire le mol nyanta fere kelale jam fama est-ce que tu vois ya bla na bota woto wolon wulu kayto na jele ko dindi jama mo wulu kayto soto département kono bien que ça une procédure il y a fait andi le faux hani ni man pièce soto ni tata ni ko nouvelle déclaration dans le temps il s'est déclaré no le hani man kayto soto chaque année nka régularisation kele mais au régularisation chaque année nka 500 kele depuis sanji saba fo ni nambe nani jam kono mais malgré wo demande a fait la be siaring maintenant nga jele fanan ko dol bidje e ka kaytol fon soto non ne ye déclarer non ne mais e landinya wala katina fo jama bidje fon janni be menna no yatra la kaytol soit il filtale wala tiñatale parce que ni mota mu yalon ko atela famille atela miro be wolon abe dépense bon la mun dole ka pour ka dia di mala tomba fa man karan donc kayito pour ka garder fa problème wolon kodo fa pour ka garder ay senia fa wolon problème oti e ka kodo di mola dron a ñafo donc a dunda la poso kono c'est kat man kayito wala ka ke fo dindindol bije e ke ça fait le be kayitol ka fille maintenant ça un parent wala ñantal wala yalon ko ñing dindi mu man kayito soto mantor tije mu tambita wo mantoroti donc wala na wo côté to fanan mul ñanta effort donc en gros la situation de l'enfance dans le département de Goudomp c'est le fonole ka fa fofo vraiment en tout cas alla njur tabakele dal quoi bi jama ka sensibilisation kele mais mun kal batandi la sensibilisation c'est vrai wo nka kele nka katale bare nga mun korsi ni haji ko mol mu ka mol la moy nga mirale ko autorité judiciaire parce que nta fala man sakunda ba on tol bebe man sakunda parce que momo na la do ko lon tol ni do ko kay katale fut la do to ka dan wolto sa mul yalon ko wollon autorité judiciaire wote wolle ñanta la responsabilité tala ye sanction le ke parce que ibaje la moye wandi din konoma na ya konoma hani ni dossier traité yaki imuka inquiété akasi wala ñama tentol na devoir wolon dindiw yamun konoma nga ta en charge te jama ka wala ke ka dindiw ta en charge ka samba jigen sor foye fenke ngala chargeol beta mais après ni a djube abina kala comme encouragement wolon fam parce que dindin din konoma ta dron ya ci ka ya samba sama do fana ba kala ya ci ka ya samba est-ce que tu vois maintenant en retour mu ñanta kala wolong les auteurs au moins y est sanctionné ni est sanctionné wala batina la au moins ku ay tala mais ni mais sanctionné ibaji la par exemple moy wandi di violé yekol samba pour ka fenke ka traîner je fo laban moy violé fonke wo e buri ay tala hajola donc wo fana manque siloti donc wo mansa wala ñanta lola ye décision appliquée ye loi appliquée carrément ni a appliqué ni a ki ni mo kilim muta mo fula fo mo saba ñing ko wol kono ibaji la be talala mais tant que mutaro manqué abe continuer la wala ñama donc wala tena wo côté to fanan voilà problème mo bi jélé dal quoi bi message du mabe bul ka fo pour imaginer ko c'est là non voilà message wolon parents lié la responsabilité ta ni moye di konoma alon ko ila dim wolo itela avenir oti wolo itela samati ila responsabilité ta ya sambasilo ni a muta ibaji la be talalale mais tant que kube kela ali ñon kili ali afamba kela badi ya koti mais affaire o talala de parce que ka soto la asiata sate kono mais na soto dron ya je dron ko hani ya lon badi ngulon ya lon karin si nyolon do comprendre voilà donc ko le katina fo jama bidia ka kele ye de o nyama mais ala la responsabilité ta ale yal dingul protéger nka fo le Goudomp kono ñina au moins nga jele musundi mu ya lon ko ya dimma kono ma te fon les responsabilités ta ay ko samba silo la fo dindi muta kambandin ya muta ya samba ya soron fo ka ya juger mais bawo comme dindi lon fanan inata libérer parce que dindi la place o manque kasoti ya libérer la abe sous surveillance n'est-ce pas mais wo fon wo betale parce que déjà ni mo kili muta ya samba juma lafta ya di masoron mo man la fi adi masoron hani til flay be wala kala je dron mo man la fi ala donc ni engagement ta mo moye di mu tromper ye lo ala koto ye fere ke ye ko samba sirola donc na continuer taw nyama e pa jela ko betala mais tant que wo manque mol be ñi situation ko kuku kata dron nga fo wala nga sabari nga mais ko be kafulale ate talala donc wo dal do appel o lancer la dal quoi